j'ai grandi dans les jeux vidéo. Ok. Déjà par mon oncle, qui était un féru de console. Et c'est lui qui vous a initié? Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu lui qui m'a initié. Et bon, au fil du temps, j'ai grandi, j'ai suivi un peu, on va dire, l'actualité, les nouvelles consoles, les nouvelles technologies. Et puis, je suis resté maintenant à 40 ans, je suis resté un grand enfant, on va dire. Et bon, j'ai aussi pas mal d'enfants. À moi et à ma compagne, ça me fait 8 enfants. Donc, je reste aussi un peu dans le monde du jeu vidéo aussi par rapport à ça, parce que bon, j'ai pas mal d'enfants qui jouent aussi à la console. Ouais. Et ouais, je suis tombé dessus, je suis tombé dedans plutôt depuis tout petit. C'était quoi vos premiers souvenirs de jeux vidéo? Alors, quand j'ai eu, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai eu la NES. J'ai eu une autre console avant qui s'appelait Schneider. C'était une grosse console avec une cartouche. Et c'était une manette avec un bouton action et une barre directionnelle. Ah oui. Et après, j'ai découvert la NES avec tous ces Mario, voilà, tout ce qui touche à Nintendo. Parce que je suis un grand fan de Nintendo, d'autres plateformes aussi, mais surtout Nintendo, Mega Drive, enfin voilà. J'ai eu aussi, étant un peu plus petit, une Atari 7800, que j'ai gardé d'ailleurs quelques années. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mal de consoles. J'ai refait le plein par rapport à il y a 2 ans où j'avais tout arrêté et j'avais pratiquement tout revendu. D'accord. Donc là, on va dire que j'ai pas tout retrouvé, mais j'en ai retrouvé une bonne partie. Donc après, j'ai de la PlayStation 1 à la PlayStation 4. J'ai aussi la 5, mais c'est pour mon usage personnel. Ok. J'ai la Wii normale, la Wii U. J'ai aussi la Xbox 360 et la One S. Enfin, voilà, c'est toutes des consoles sur lesquelles... La dernière, c'est quoi, vous m'avez dit? La One S? La dernière, là, c'est la One S, la blanche, oui. C'est quoi ça? C'est une Xbox. D'accord. C'est l'Xbox One S. One S, ok. Et là, j'ai acheté il n'y a pas longtemps la PlayStation 5. Elle a fait, je pense qu'elle a fait assez de buzz, la console. Donc voilà. Et ça, la PS5, c'est pour mon usage personnel. Parce que comme je l'ai dit déjà sur ma chaîne YouTube, en fait, je prévois de faire des défis. Okay. Donc qu'on va présenter sur YouTube avec les gens de l'association. On partagera nos défis sur YouTube, mais aussi on fera des défis entre nous qui resteront internes à l'association. Et on a donc il y a aussi sur console portable. Je fais ça sur console de salon, mais aussi sur console portable. Okay. Donc DS, PSP, enfin voilà, tout ce qui est console portable. J'ai une vieille Game Boy Color d'ailleurs qui date un peu de ma vie, elle a eu la pauvre. Mais elle est toujours là, elle est toujours en vie. Ça résiste. C'est vrai que dans le temps, par rapport aux consoles de maintenant, c'est vrai que dans le temps, c'était costaud, quoi. Donc pour trouver tout ça, c'est un peu le financement de moi-même, quoi. C'est un peu moi qui a financé. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ouvert une cagnotte sur litchi.com qui s'appelle Main tendue à GeekLab. Donc c'est un peu, voilà, c'est aussi pour un futur projet. C'est-à-dire qu'avec tous les gens de l'association, avec tous les adhérents, il y aurait peut-être c'est GeekLab Game sur Litchi. Et c'est aussi, oui, voilà, je disais, oui, c'est un futur projet, c'est aussi éventuellement de se faire connaître et d'aller participer au salon du jeu vidéo qui a lieu à Paris. Donc
donc là pour cette année, je ne sais même pas comment ça va se passer. C'est quand normalement Pardon? C'est quand normalement? Alors, normalement, il n'y a pas encore vraiment de date, parce qu'avec les problèmes sanitaires du moment et tout, du coup, je ne sais même pas si ça va se faire ou pas. Mais voilà, c'est un des futurs projets. Et ça servirait aussi, parce qu'on envisage aussi de rencontrer peut-être d'autres associations de France de jeux vidéo pour éventuellement faire des défis, pourquoi pas aussi faire connaissance et parler de nos projets et puis jouer ensemble en fait. Dans la région, il n'y en a pas des clubs, des choses comme ça, non? Alors, dans la région, je ne sais pas vraiment s'il y a des associations de jeux vidéo, mais je pense pas, parce qu'à l'époque, quand j'ai créé ma première, j'étais une des seules en Saône-et-Loire. Ah ouais. Donc, après, depuis 2 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si vraiment il y a eu d'autres. Mais pour l'instant, j'en connais pas. J'en connais pas d'autres. Ok. Donc là, vous en êtes où dans le projet? L'association est créée déjà? Alors, normalement, là, j'ai rendez-vous avec le maire. Donc ça devrait se décompter. Mais bon, c'est toujours pareil, par rapport aux problèmes sanitaires qui en ce moment et tout. Ouais, ça ouvrirait, je pense, par avant le printemps. Ouais. Ça ouvrirait par avant le printemps. Mettre tout ça en place correctement, voilà. Après, je sais qu'il y a 2 ans, quand je l'avais fait, j'avais rencontré le maire de Paris, donc il me dit qu'il n'y avait pas de souci, voilà. Mais j'étais obligé de passer par le truc, les services des communes. C'était parce qu'ils me prêtaient une salle pour exercer. Tandis que là, ça se fait chez moi. Donc je ne sais pas exactement comment ça va encore se dérouler. Mais de toute façon, l'ouverture sûre, ça ne se ferait pas avant le printemps. Ok. Donc dans l'idéal, vous aimeriez avoir combien de membres? Alors, dans l'idéal, quelles sont les ambitions? on va dire qu'il y a des tranches. Il y a des tranches d'âge. On va dire 15-17 ans. Et après, 17 jusqu'à, voilà, moi j'ai 40 ans, je joue toujours, donc après il n'y a plus d'âge quoi. Mais après voilà, c'est pourquoi 15 ans et pourquoi pas plus jeune? Ouais. Parce que je pense qu'il y a, même si ça reste du jeu vidéo, il y a un certain sérieux quand même à avoir. Je dis pas que les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, je ne veux pas faire la nounou. Oui. Voilà, c'est une association, c'est sérieux, c'est pas une cour de récréation. D'ailleurs, comme je vous le disais sur ma chaîne YouTube, on va exposer, on va mettre en ligne des défis. Ouais. Voilà, j'ai pas. Donc je pense qu'à partir de 15 ans, ils sont quand même assez mûrs, assez raisonnables pour savoir dans quoi on se lance et ce qu'on envisage de faire. Et bon, et après, voilà, y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. J'ai rencontré en plus quelqu'un là sur Facebook il n'y a pas longtemps qui aimerait faire partie de l'aventure déjà. J'ai aussi mon voisin qui est féru de jeux vidéo aussi. Donc après, j'attends juste le top départ pour faire éditer des licences et éditer des cartes de visite. Donc les licences. Je tiens à préciser, c'est pas une association à bien lucratif. Hein. Oui. C'est non lucratif. Mais il y a une licence qui est de l'ordre de 15 € tous les 3 mois trimestriels. C'est aussi pour financer les consoles, les jeux. Parce que comme je l'ai dit, jusqu'à maintenant, c'est tout financé de moi-même. Après, le tarif est approximatif, je ne sais pas encore vraiment. Voilà. On verra ça par la suite. Et la licence va servir aussi à rencontrer avec d'autres associations, pas spécialement dans la région, mais dans la France. Cette licence de 15 € va permettre aussi, pas que d'acheter des consoles et des jeux, mais aussi de financer peut-être
le déplacement. Enfin voilà. Et pour l'instant, je vous dis, le tarif n'a pas. C'est voilà, il n'y a rien de sûr. Il y a une fédération nationale non, ça n'existe pas ça, parce que maintenant c'est vachement à la mode, on voit sur Bein, moi je regarde pas, mais il y a plein d'émissions consacrées à ça, au e-sport et tout. La plupart des gens qui veulent se faire connaître dans le jeu vidéo et la plupart des gens qui font des choses qui touchent au jeu vidéo passent souvent par Twitch ou par YouTube ou voilà. Parce que bon, le jeu vidéo a toujours été, on va dire, considéré comme de l'amusement, certes, mais aussi on préconise aussi temps d'heure de jeu pour le tel âge, attention crise d'épilepsie, attention à ci, attention à là. Donc je pense que c'est pas comme un club de basket où j'étais entraîneur encore l'année dernière. Là c'est du loisir, c'est du sport. Là on considère pas vraiment que c'est du sport. Donc après, pour démarrer dans le jeu vidéo et vraiment créer quelque chose de bien, il y a une grosse part des réseaux sociaux, je pense. Et après, comme je vous dis, oui, il y a Twitch, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a voilà. Donc après, comme vous pouvez le constater, la pièce, il y a énormément de dessins. Oui. Donc ça, je voulais en parler, je voulais venir aussi, parce que c'est ma fille de 13 ans qui a tout fait. Qui a tout fait les dessins, c'est tout elle qui les a fait. Donc Océane, elle a 13 ans, puis dans sa passion, c'est un peu le dessin, quoi. On va dire qu'elle passe la majorité de son temps libre à dessiner. Et bon, c'est vrai qu'elle a voulu participer à la pièce, à faire des dessins et tout, et voilà. Donc je tenais à le préciser aussi, c'est pas tout moi. Il y a aussi ma fille qui a beaucoup participé. Elle va les peindre maintenant. Pardon ? Elle va les peindre. Alors, déjà les dessiner c'était compliqué parce que les murs sont un peu comme du crépi. Donc ça a été compliqué de les dessiner. Les peindre, je sais pas encore. Pour l'instant, c'était pas dans l'optique, mais pourquoi pas éventuellement, parce qu'il y en a comme Tortue Ninja ou Mario avec les couleurs originales, c'est vrai que ça serait un peu plus joli. Ouais. Donc voilà. Après, on a. Alors là, on ne le voit pas peut-être pas à la caméra, mais il y a un paravent. Donc pour séparer console de salon et console portable, parce que les défis ne seront pas les mêmes, les jeux ne seront pas les mêmes. Il y a aussi derrière moi un coin lecture, avec tout ce qui concerne les jeux vidéo. Alors j'ai beaucoup aussi de collections, c'est des choses que je ne me sers pas vraiment. Collection, c'est pas non plus recherché, mais j'ai 2 Wi-Fi+. J'ai aussi un volant, j'ai le Skate Station qui est limite introuvable maintenant. J'ai le Footpad aussi qui est sur PS2, qui est limite introuvable aussi. Enfin voilà quoi, j'ai chié un peu pour trouver des choses aussi, c'est ce que je cherche d'ailleurs. J'ai 2 platines DJ Rose, j'ai d'ailleurs une PS1 ici et une autre là-bas. Après, voilà. Après, ça vient petit à petit. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 8, 9 consoles. Et j'en attends d'autres. Donc Super Nintendo, NES, Saturn, Nintendo 64. Enfin, j'en attends d'autres. Donc l'idée, ce serait de faire, je sais pas, des rencontres une fois par semaine. Enfin, vous savez. Alors, le but du truc, en fait, le but du truc, c'est qu'en début de semaine, donc je vais créer, je pense aussi un chatroom que pour les gens de l'association. Et en début de semaine, je lancerai un défi sur un jeu. Donc aussi bien sur console portable que sur console de salon. Le défi, donc, ils en seront informés au début de semaine. Le mercredi, ils viendront, suivant les horaires d'ouverture, donc s'exercer sur ce jeu. Alors après, je pense que dans le week-end
ou peut-être tous les 15 jours, parce que si on veut faire de gros défis, je pense qu'il y a quand même un certain temps, bon, il va falloir s'adapter au jeu, il va falloir, malgré qu'il y en a qui connaissent bien les jeux rétro, parce qu'il y en a qui sont très connus, je pense que tous les 15 jours, on passera au défi. Et là, ce sera donc sur ma chaîne YouTube, ça sera posté sur ma chaîne YouTube, et donc, comme je vous le disais, on aura aussi des défis en interne que je ne mettrai pas forcément sur YouTube. Mais je pense que, aussi bien sur console de salon que sur console portable, je pense que ça marchera dans le même type. Ouais, ce sera pareil. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas évident de trouver des jeux à défi, en fait. Il y a beaucoup de jeux voilà, que tout le monde aime, des anciens jeux qui ont fait un gros carton, mais des jeux à défi, vraiment, on peut faire de gros défis. Il y en a, certes, sur les consoles rétro, il y en a pas mal. Mais après, bon, voilà, il faut que ça plaise aussi à tout le monde, il faut que. Voilà. Ok, donc vous, ce que vous voulez, c'est partager un peu votre passion, quoi. Voilà, tout à fait, c'est faire partager un peu le rétro gaming. Parce que bon, à la base, l'association, c'est, comme je le dis dans la vidéo de présentation sur ma chaîne, c'est une association de rétro gaming, mais pas que. On pourra aussi éventuellement faire des défis sur des consoles un peu plus récentes. Mais à la base, oui, c'est faire partager un peu ma passion pour le rétro gaming. Qui d'ailleurs, je l'ai transmis à un de mes fils. Un de mes fils qui est en haut et qui suite à ça, maintenant, il aime bien aussi, autant il aime bien jouer à GTA, autant faire une partie sur un ancien jeu, ça va pas le déranger, parce que bon, voilà, il est tombé un peu dedans, comme moi je suis tombé dedans quand j'étais petit par rapport à mon oncle, donc voilà. C'est quoi par exemple les anciens jeux sur lesquels vous pensez Alors les anciens jeux, alors déjà on peut faire sur du Mario, donc le temps pour finir un niveau avec tant de pièces dans un temps imparti. Après on a donc sur PlayStation 1 un gros jeu qui à l'époque avait fait un carton, d'ailleurs à l'époque quand il est sorti. Il fallait enregistrer ses scores sur une carte mémoire. Ouais. Et je sais plus si c'était Micromania à Paris qui faisait ça, ou je sais plus quel. Et si on arrivait dans les premiers, on gagnait une Porsche. Et ça date de très longtemps, très très longtemps. Donc après, je vais revenir aussi sur des anciens jeux. Pas forcément que des jeux de voiture, mais je pense que bon, c'est pareil, Gran Turismo sur PlayStation 1, il y a aussi un gros carton. Il y a aussi Ridge Racer qui avait fait un gros carton. Après, il y a tout ce qui est jeux de plateforme, il y a Rayman, voilà, il y a beaucoup de jeux sur lesquels éventuellement on pourrait faire des défis. Après, voilà, il y a même, comme je vous le disais, sur des plateformes plus récentes, on peut faire aussi de gros défis sur Guitar Heroes, qui d'ailleurs a cartonné à sa sortie, ça a pas mal cartonné. Ils avaient fait les batteries, ils avaient fait, voilà, il y a même eu DJ Heroes. Donc ça a été toute une saga, ça qui a bien cartonné. Et c'est vrai que sur ces jeux-là, qui sont pas trop rétro, on peut quand même faire pas mal de défis. Ouais. Très bien. Et ben c'est sympa tout ça. Moi je me rappelle, j'avais la première console qu'on a eue, mon père nous avait acheté la Master System Plus. La Master System, ouais. Qui était, mais pas la ronde, la plus, c'est celle qu'il y a eu avant, qui était un peu rectangulaire. Il y a eu la première génération, la longue. Ouais. Après, il y a eu la plus petite avec le clapet qui s'ouvrait pour mettre la cartouche. Il y avait un petit truc arrondi qui s'ouvrait pour mettre la cartouche. Déjà avant, je pense. D'accord. Master System Plus, il l'appelait. D'accord, ouais. Où on les cassettes Ça, sont aussi
c'est pareil, c'est de bonne époque ça. Fin des années 80, je pense, non? Ben, 80, ouais, fin 80, oui, parce que en 86 ou 87, je crois, la NES sortait. Ouais. Avec les grosses cartouches qu'on mettait dedans, on peut l'appuyer. Enfin, tout le monde soufflait dedans à l'époque parce que ça marchait pas. Il y a eu, entre-temps, il y a eu ouais, un Mega Drive, il y a eu le Master System, le Mega Drive, le Mega CD, après il y a eu le 32X, donc c'était un boîtier qu'on mettait comme cartouche à la place de la cartouche sur la Mega Drive, et la cartouche allait dans le 32X. Et bon, voilà, à l'époque c'était le dernier cri, quoi. Même le Mega CD, ça a été, je pense que c'était une des premières consoles sur CD, quoi. C'était vraiment l'innovation de Mega CD. Ouais. Après, bon, il y a eu aussi, après par la suite, bon, il y a eu la Dreamcast, il y a eu la Saturn, et voilà. Et après, bon, il y a eu celle qui a fait un gros buzz, un gros carton, la PlayStation 1, avec Ridge Racer, premier jeu de voiture où moi je me rappelle, mon oncle avait une manette qui tournait à 360 degrés comme ça, pour prendre les virages et tout. C'était pas avec la croix ni avec elle tournait, c'était dans le gros. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait un gros carton. Après, bon, il y avait tout ce qui était console portable, donc Game Boy. Moi, j'ai eu la toute première Game Boy en noir et blanc. Après, bon, j'ai un peu lâché l'affaire au niveau Nintendo. Après, j'avais acheté la Game Gear, qui était pas mal aussi. Bon, maintenant, qui pèse une blinde par rapport aux consoles qu'on a maintenant. Moi, j'ai mon plus petit là, qui est le PS Vita, quand je vois le poids de la PS Vita. Et que je me rappelle, moi à l'époque, la Game Gear, elle pesait une blinde. Après, bon, c'est vrai qu'à l'époque, le jeu vidéo n'était pas vu tel que maintenant. En fait. C'est ça, à l'époque, c'est que bon, le jeu vidéo il était vu. On en parlait pas trop, mais c'était pas. Ouais, c'était plus sincère. Voilà, maintenant c'est plus de la mise en garde, c'est plus ceci, c'est plus cela. Alors que bon. Même moi qui ai fait une console et tout, c'est rare que je vais jouer 12 heures d'affilée, quoi. Donc déjà d'une parce que j'ai des enfants, j'ai aussi une vie de famille. Mais voilà, après il faut savoir jouer modérément, quoi, je veux dire, et puis prendre du plaisir, quoi. Ouais. S'énerver et éclater la manette comme j'en ai eu, c'est pas prendre du plaisir, ça sert à rien. Le jeu vidéo avant tout c'est du plaisir, quoi. J'ai aussi qu'on voit pas la caméra, mais j'ai la mini Mega Drive, et qu'avant j'avais la vraie, il y a 2 ans. Et là j'ai retrouvé une mini, mais moi c'est en attendant. Et c'est vrai, quand on voit le poids des anciennes consoles et quand on voit ce qu'ils font maintenant avec tous les jeux dedans, il n'y a rien dedans. Avec un circuit imprimé, il n'y a rien, mais il y a une blinde de jeux. Et c'est pas mal parce qu'on retrouve quand même sans avoir la vraie version, on retrouve quand même tous les jeux de notre enfance, Street of Rage, Sonic, voilà, on retrouve vraiment tous les jeux. Bon, après, c'est en attendant, comme je disais, j'attends encore beaucoup d'autres consoles, mais des versions originales. J'aurais même voulu trouver à l'époque, parce qu'à l'époque, la Mega Drive, quand elle est sortie aux États-Unis, c'était pas Mega Drive, ça s'appelait Genesis. Et en fait, c'est impensable, c'est introuvable. Mais même avoir des versions étrangères, ça ne me dérangerait pas. C'est comme la Super Nintendo, bon, il y a eu les jeux, les Famicom, où c'était des jeux étrangers qui ne passaient pas sur la version européenne, il fallait un boîtier exprès. Donc j'avais tout ça, 2 ans, j'avais tout ça. Et maintenant pour le retrouver, ça va être très compliqué, je pense. Ça va être très compliqué. Mais je vais essayer d'en retrouver un maximum. Au moins Super Nintendo et NES déjà. Ouais. Donc les 2 principaux pour tout ce qui est Mario, voilà. Après on parlait des défis tout à l'heure, j'ai complètement oublié, mais c'est vrai que sur Wii, il y a aussi Mario Kart. Oui. On peut faire aussi des bons défis. Bon, c'est sûr que c'est moins rétro gaming, mais bon, après il y a moyen de s'éclater et de faire de beaux trucs.
sais pas si vous avez vu, au Leclerc, ils ont ouvert un Leclerc occasion. Leclerc Occasion, ouais. J'ai d'ailleurs un collègue qui y travaille, Leclerc Occasion. C'est pas mal, c'est quand même une grosse innovation, hein, parce que généralement le centre Leclerc, c'est rare, quand même d'autres grandes surfaces font. Donc moi j'avais travaillé dans un magasin de rachat là, sur Paris, de rachat d'occasion et de revente. Et c'est vrai qu'ils ont adopté à peu près le même système, ce qui est pas trop mal, ce qui permet de trouver aussi des jeux, parce que bon, vu que c'est pas des collectionneurs et que le Leclerc, pas trop un peu le tarif, parce que ça vaut au niveau collection ou pas. Donc des fois ça arrive de tomber sur des vieux jeux qu'on trouve notamment sur Amazon ou sur eBay à 30 €. Et là au Leclerc ils sont à 3-4 €. Ouais. Donc ça vaut, ouais, c'est vrai que ça vaut un peu le change, ça vaut un peu le coup, quoi. Après, oui, moi j'ai un collègue qui travaille là-bas, on a travaillé ensemble d'ailleurs au truc d'occasion. Et c'est vrai que ça m'a vachement épaté quand même, parce qu'une grande surface. Mais c'est le seul en plus. Hein. Pour l'instant, c'est le seul. Dans la région, c'est le seul. Pareil, ne le font pas. Montsoline, je pense pas qu'ils le fassent. J'y vais rarement, mais je pense pas. C'est vrai que là, ils ont adopté un truc qui est pas trop mal. En plus, avec une carte, enfin, c'est pas une carte fidélité, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Moi, j'ai regardé le jour par curiosité, du coup, j'ai pris FIFA 2010 à 2 €. Pour les petits, ils aiment bien. Voilà, mais c'est vrai en plus. Hein, et d'occasion, vous allez le trouver sur le bon coin à 20 €, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. D'ailleurs, c'est quand ce matin. Ce matin, je suis tombé sur une Super Nintendo. Bon, alors, elle est en état de marche, mais il n'y a pas les câbles. 25 €. Et vous regardez sur Amazon, sur eBay, les gens ils les vendent au moins plus de 130, 140 €. Ah ouais, parce que c'est maintenant plus. Puis 130, 140 € elle marche, il y a les manettes, mais il n'y a pas des jeux qu'on fait de gros cartons, quoi. Mais maintenant, ça se vend super bien. Ça se vend super bien. J'ai vu une Saturn l'autre fois avec 7 jeux, 2 manettes, je crois 400 et quelques euros. C'est parce que les gens, maintenant, ça revient un peu, ça revient au goût du jour, et je pense que le rétro gaming, ça rappelle quelques souvenirs aux gens qui ont un certain âge, et qui se disent, bah regarde, toi tu joues à Call of Duty, regarde moi, papa, regarde à quoi je jouais quand j'avais ton âge. Et c'est vrai que moi, mon fils, il est choqué, quoi. Il est choqué. Il me dit, mais comment tu sais qu'on joue à ça, c'est nul, quoi. Je dis, non, mais je dis, à l'époque, c'était pas nul. À l'époque, nous, ça, à l'époque, c'était toi Call of maintenant, quoi. Je dis, donc, non, c'était pas nul, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs, quoi. Sur les Mario, moi, je sais que ma femme ne joue pas spécialement à la console, mais Mario, voilà, elle aime bien. Mario, Sonic, le petit jeu qui lui rappelle, ben, c'est 10-12 ans, quoi. Et moi, je pense que on va pas dire un bien pour un mal, mais je veux dire, on critique tellement le jeu vidéo. Je pense que ressortir des jeux rétro qui, à l'époque, il n'y avait pas autant de violence ou de trucs comme ça, ressortir des consoles comme ça, ou faire découvrir à nos enfants de la nouvelle génération à quoi on jouait, je pense que ça peut aussi leur permettre de se dire, putain, oui, mais en fait, voilà, je vais essayer, parce que déjà je trouve ça bizarre, il n'y a rien à faire, mais si, en fait. Et c'est plus, voilà, c'est pas les consoles de maintenant, quoi. On parle pas de 4K, on parle pas, voilà, c'est des vieilles consoles, 16 bits, 8 bits, mais voilà, c'était notre enfance, quoi. Et du coup, on l'a gardé, le Master System, elle marche toujours. Hein. C'était super, parce qu'on y joue toujours, presque 40 ans après. De toute façon, c'était du costaud, hein, dans le temps. C'était du costaud. C'était du costaud. Il y avait Alex Kidd d'intégrer dans celle-ci. Ouais. Et on s'amusait, le jeu, c'était celui qui finissait le jeu le plus vite avec les frangins, donc on essayait tout le temps de battre le record. Et on mettait 33 minutes le record pour boucler le jeu. Ah, c'est déjà pas mal, ouais. Parce que surtout qu'il y a les skis. On y a passé des heures. Il y a les trucs les plus galères, c'est dans l'eau. Dans l'eau, c'est assez galère quand même. Ouais. Mais ça veut pas, c'est pareil, c'est un jeu qui a un peu collé au cul de Mario, quoi. Parce que bon, Nintendo avait Mario, Sega avait Alex Kidd, et c'est vrai que tous les gens qui ont essayé un peu Alex Kidd
se sont dit, putain, ouais, mais en fait, c'est un Mario, mais sans être un Mario, mais c'est un peu, voilà quoi. C'est vrai qu'avec Skill, j'ai passé du temps aussi. Hein. C'est un jeu que j'aimais bien. Et aussi les Street of Rage. Et alors ils ont sorti le 4, là, c'est un mastering en fait. C'est un gros coffret qui est beau, qui est assez cher. Mais ça rappelle un peu, voilà. Moi, Street of Rage, j'ai passé des nuits et des nuits. Quoi. Ah ouais. C'était le jeu. Bon, après, il y a eu plein de jeux, un Golden Axe, il y a eu énormément de jeux où j'ai passé du temps. Mais sur les vieilles consoles, on pouvait se permettre de passer du temps, moi je trouve, justement parce que par rapport à maintenant, comme on dit aux enfants et tout, il n'y avait pas cette violence, il n'y avait pas. C'était pas la même génération. Et moi j'en vois beaucoup maintenant qui jouent une heure ou deux, ils n'arrivent pas à casser la manette. Nous, dans le temps, c'était pas ça. Dans le temps, j'y arrivais pas, j'éteignais la console, j'allais faire du vélo. Quoi. Je veux dire, j'ai jamais cassé mes consoles. Quoi. Bon, maintenant, certes, quand on voit sur Call of Duty, je prends l'exemple de Call of, mais il y a plein d'autres jeux. Quand je vois des vidéos, des fois sur YouTube, ils explosent les manettes. C'est affolant. Quoi. C'est affolant. Et ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, genre rien, c'est pas une prise de plaisir. Quoi. On ne prend pas de plaisir à jouer et éclater sa manette. Quoi. Voilà. Nous on joue aussi tout le temps, on a passé des années même à jouer à ça Olympic Gold, et du coup pour les records c'était nickel parce que tu avais 7 sports et du coup tu allais tout le temps battre les records des autres. Ouais. Et je me rappelle, il y avait un jeu comme ça aussi sur Master System où il y avait du roller. Ah ouais. C'était long d'une plage, il y avait du roller et puis il y avait des choses à éviter. Il y avait ça, et il y avait même un jeu de vélo, BMX aussi. Donc à l'époque, ça ressemblait pas trop à un BMX, mais à l'époque, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y avait beaucoup de jeux comme ça, certes. Puis maintenant, on a oui, les petits, ça, ils aiment bien ça. Je joue à Mario Kart. Voilà. Mais j'en ai un aussi, en gros, qui a la Wii U, qui joue à Mario Kart. J'ai ma fille aussi qui a une Wii normale. J'ai mon autre fille qui a une Xbox 360. En fait, tout le monde est tombé dedans. Voilà. Et le plus, c'est mon fils de 12 ans de plus, qui a un féru de console aussi. Et il aimerait bien descendre de temps en temps, exploiter un peu toutes les consoles qu'il y a, mais bon, avec l'école, tout ça, donc je ne vais pas dire qu'on va restreindre, mais il a sa console, et puis bon, ben voilà, ça n'empêche pas que des fois, il pourra descendre, faire quelques jeux pourris, comme il dit, parce que les jeux de nos années, pour lui, il comprend pas, il me dit, il n'y a pas de but, je comprends pas. Donc, après, voilà, chacun a vécu avec son époque, je pense. Et même maintenant, même à 40 ans, le carton est là. Voilà. Donc une petite PS5, c'est vrai qu'ils ont fait assez le buzz avec cette console. C'est vrai que c'est une technologie, et c'est énorme. C'est énorme. Autant, voilà, je ne peux pas dénigrer la Xbox série X, malgré que j'ai des Xbox, parce que bon, voilà, c'est pour l'association. Mais je suis pas trop, jamais été trop Microsoft. Sony, ils ont toujours su rester dans le 5 et puis faire de belles choses. C'est vrai. Voilà, depuis c'est vrai que je suis beaucoup Sony, beaucoup PlayStation. Malgré que la Xbox X, la série X, elle a la rétro-compatibilité. C'est-à-dire en fait que Sony n'a pas encore. Pour l'instant, c'est le jeu PS4. Est-ce que la série X, on peut passer les premières générations d'Xbox 360, Xbox One, voilà, elle prend tous les jeux. Alors j'avais entendu parler sur que Sony ferait une mise à jour un jour peut-être pour agrandir sa rétro-compatibilité. Mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Pour l'instant, c'est encore vague. Je ne sais pas si ça va se faire parce qu'il y a beaucoup de fake aussi. Sur internet. Donc voilà. De faire, c'est vendre moins de jeux, quoi. Après, si tu fais ça, tu l'as. Tout. Alors, moi je suis originaire de Montsolomini. Je suis originaire de Montsolomini. Donc j'ai beaucoup vagué à droite, à gauche.
le Charolais depuis. 4, 5, ouais, ça va faire 5 ans, 5 ans et demi qu'on est ici. On a habité à Paris au début, on est resté, ouais, on est resté 4 ans dans la même maison, 4 ans et demi. Et là, ça va faire 1 an au mois de juin qu'on est là, quoi. Vous êtes venu pour le boulot? Non, pas du tout, non. En fait, on est venu pour le dépaysement, en fait. Ouais. Parce que mon Mussolini, j'y ai passé la majorité de ma vie. Ouais. Ma compagne aussi. Et voilà, puis on cherchait aussi une grande maison familiale, parce que tous les enfants qu'on a, c'est une grande maison et un peu le dépaysement, un peu voilà, des prés, des vaches. Voilà, d'être un peu tranquille. Ouais. Ça marche. Donc du coup, vous m'avez dit que vous avez 40 ans, c'est ça? Oui, 40 ans. Ouais. Je vais en avoir 41 au mois de mai. Donc, et du coup, de profession, vous êtes quoi? alors, à la base, j'ai été pendant 6 ans tatoueur sur Mussolini. Et après, quand je suis venu ici, donc j'étais toujours en mon compte. Et quand je suis venu ici, en fait, ici, les tatouages, c'est pas, ça marche pas très fort. Non. Tout ce qui est pareil, tout ça, c'est pas le top. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Après, pour l'instant, je suis sans emploi. Mais bon, avec tous les enfants qu'on a, c'est pas évident. Mais si je dois trouver un emploi, cumuler l'emploi et la sauce, ouais, ce serait pas mal. Mais retrouver un truc dans quoi j'ai bossé, parce qu'ici, quand je suis arrivé, j'ai bossé à Planète Cage, dans un magasin où ils font des échanges. Ah, oui. Et c'est vrai que voilà, c'est un truc technologie, téléphone, jeux vidéo, console, voilà. C'est vrai que dans un magasin comme ça, je serais heureux. Mais il y a eu un magasin jusqu'à pas très longtemps, dis-moi, il a dû fermer il y a 3-4 ans peut-être, de jeux vidéo informatiques, ouais, dans la rue de Gaulle il était. D'accord. Mais il a quand même duré, je sais pas, au moins 10-15 ans ce jeu, ce magasin, si c'est pas plus. Parce que moi, quand j'habitais sur Paris, je suis resté 4 ans et demi à Paris. C'est vrai que je venais pas trop sur Digoin, parce que Paris c'est quand même assez grand. Puis il y a un peu tout ce qu'il faut, c'est vrai que c'était rare. Je venais parce que bon, moi j'étais entraîneur de basket, donc j'entraînais l'équipe de Digoin. Mais c'est vrai que mis à part le basket, c'est vrai que je venais pas trop à Paris, donc c'est vrai que j'ai pas connu. Comme vous dites, maintenant c'est vrai qu'avec le Leclerc Occasion, ouvrir un magasin de jeux vidéo, je sais pas si ce serait le bon truc, parce qu'ils font quand même pas mal de choses. Ouais. C'est vrai que Leclerc Occasion, ils sont lancés là-dedans, mais ils font quand même. Après, vous pouvez leur acheter les jeux aussi, puis les revendre. Aussi, oui. Mais ça, c'est par la suite aussi, je pense, par la suite, parce que là, ça va encore, j'en ai pas trop, mais je pense que quand je vais avoir des doublons, parce que je fais beaucoup tout ce qui est les trocs, les trucs comme ça, quand je vais avoir des doublons, je pense que je vais aussi ouvrir un compte eBay, où voilà, je pourrais aussi revendre des doublons à des gens qui cherchent un jeu bien spécifique. Ou, voilà. Très bien. On va faire 2-3 photos pour illustrer l'article.